20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On la surnomme la reine de la nuit. Alors, on ne parle pas de... Excusez-nous, il y a un petit fou rire dans le studio. Benjamin Poulain, qu'on entend très bien, le directeur de la radio. Non, on la surnomme la reine de la nuit. On ne parle pas de Manon Blangis, qu'on embrasse et qui n'est pas en studio actuellement, mais qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure depuis chez elle. Non, c'est bien évidemment Régine, de son vrai nom Regina Zilberberg. Elle fut femme d'affaires ou encore chanteuse, mais aujourd'hui, elle se transforme en brocanteuse puisqu'elle met en vente ses propres affaires. Théo Grévin, presque le témoignage de toute une époque. Voilà, on pousse la porte de la maison de vente Mirabeau-Mercier dans le chic 8e arrondissement de Paris et on entre immédiatement dans l'univers de Régine. Un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique. Vous connaissez, bien sûr. Bien sûr. Ça, en boîte, en 65, ça cartonne. Ah oui. Ah oui, vraiment. Les curieux et futurs acheteurs peuvent découvrir la collection dite l'époque Régine, donc tenue de soirée, photographie et autres objets divers. Et ce surnom de reine de la nuit ne vient pas de nulle part. Régine a clairement révolutionné à l'époque les nuits parisiennes. De 1960 entre 1960 et 70, de Paris à New York en passant par Moscou ou Deauville. Oui. Régine est chanteuse, mais aussi et surtout femme d'affaires avec ses tenues extravagantes. Certaines sont d'ailleurs à vendre et elle est connue dans plus de 20 discothèques partout dans le monde. Elle en possède d'ailleurs certaines, dont le New Jimmy's, situé boulevard du Montparnasse. Je connais bien. Où est dansé dans les années 60. Devinez quel type de danse? Le twist. Et voilà, le twist. Bien sûr. Parce qu'il a pas du tout dit dans la chanson. Le twist, et pour la petite histoire, c'est Régine qui fait découvrir à Johnny Hallyday le twist. Ah ouais? Et oui, grâce à son twist d'ailleurs, grâce à son twist endiablé même, on peut dire, il deviendra l'idole des jeunes. Et du coup, j'apprends que c'est Régine qui a mis la lumière sur Johnny Hallyday. Vous pourrez donc acheter une robe de Régine, une boucle d'oreille, ou une seule, pas les deux, ou encore une tête de lit. Entre deux tournages comme Les Ripoux ou Le Train, Régine, elle est en soirée et elle va pas acheter ses robes chez H&M, Régine, ou en click and collect. Ah non, oui, quand même, elle connaît pas ça. Elle a des maisons comme Dior, Chanel qui lui préparent des robes vendues en moyenne 2000 €. Ah oui. Une paire de boucles d'oreilles aussi, signée Van der Straten, estimation entre 300 et 500 €. Écoutez, je note pour la prochaine Saint-Valentin. Autre objet mythique en vente, c'est le boa de Régine. Et ce n'est pas un serpent, comme vous le pensez, monsieur. Non, comme vous le pensez. Il faut rétablir les faits, vous le pensiez au début. C'était une petite erreur, de ma part, j'avoue. Alors c'est bien un châle, du moins une écharpe longue couverte de plumes. Oui, un boa quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais on explique pour tout le monde. Porté autour du cou que Régine avait dans tous ses clips. Ce vêtement n'a d'ailleurs pas de prix en fait, ça sera au plus offrant étant donné la valeur sentimentale, et il a servi lors du tournage du clip de cette chanson que tout le monde connaît. Magnifique reprise d'I Will Survive par Régine datant de 1979, un an après l'interprétation originale par Gloria Gaynor. Bien sûr, vous l'avez compris, vous allez pouvoir acheter une partie de la vie de Régine, une partie de l'histoire de France finalement et de la fête qui fêtera ses 92 ans en décembre. Donc joyeux anniversaire en avance Régine. Merci Théo Grévin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.